Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire spécial autour de la quinzaine de l'attractivité. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une quinzaine autour de nos fameux webinaires chez Steeple et on a voulu, en cette rentrée, vous proposer une thématique autour de l'attractivité des entreprises. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le secteur de la santé. Et j'ai le plaisir aujourd'hui à nouveau d'accueillir notre invité Emmanuelle Pierga. Emmanuelle qui est directrice communication et marketing de l'entreprise CTM Group, qui très gentiment nous fait l'honneur de revenir sur un de nos webinaires et nous expliquera comment dans son entreprise, elle a mis en place une stratégie pour toujours attirer, retenir et fidéliser ses collaborateurs. On y reviendra tout de suite dans une deuxième partie. Pour commencer, une petite introduction. Donc oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore nos webinaires et qui nous découvrent aujourd'hui, c'est moi qui vous accompagne aujourd'hui. Je m'appelle Charlotte. Chez Steeple, je m'occupe de l'animation et de l'expertise en communication interne et donc j'aurai le plaisir de vous présenter ce webinaire. Quelques petites précisions sur les fonctionnalités. Je suis sûre que vous êtes tous rompus au webinaire aujourd'hui, mais c'est bien de le rappeler. Vous allez pouvoir converser entre vous, discuter entre participants, lever la main aussi pour montrer votre intérêt pour un sujet ou réagir à quelque chose. Et bien évidemment, vous pouvez dès à présent commencer à poser vos questions à Emmanuelle et on y répondra à la fin dans une session de questions-réponses. Donc là, on est parti pour à peu près 1 heure ensemble, grosso modo. Et bien évidemment, on vous enverra le kit replay avec les slides du webinaire ainsi qu'un guide premium. Je garde un peu tout ça secret. Vous recevrez ça, en tout cas, dans le kit replay. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'attractivité, la quinzaine de l'attractivité, et finalement, autour de cela, c'est la question de la fidélisation des salariés dans le secteur de la santé. Derrière ce sujet se pose une problématique qui est comment finalement attirer, intégrer et fidéliser les salariés du secteur de la santé. Eh bien, avant tout de suite de voir le problème, il y a surtout une opportunité derrière, plus globale, plus grande pour l'entreprise, justement, qui est de développer l'attractivité générale de son entreprise dans un secteur d'activité. C'est vrai qu'il y a différentes branches dans la santé, mais plutôt stable, avec aussi plein d'opportunités de croissance d'un point de vue économique. Et donc, voilà, une opportunité pour l'entreprise de dynamiser sa politique RH, son attractivité pour les futurs collaborateurs, mais également pour les salariés de son entreprise. Et donc, comme chez Steeple, on aime bien rentrer vite dans le vif du sujet et vous donner aussi des billes, des choses très concrètes que vous allez pouvoir mettre en application. Avant le témoignage d'Emmanuelle, j'ai envie de vous proposer une checklist, la checklist de l'attractivité en 6 étapes. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez apparaître à l'écran les 6 grandes étapes qu'on a identifiées pour être sûr d'avoir tout envisagé autour des questions pour justement développer l'attractivité de son entreprise. Tout d'abord, ce qui va être important, c'est d'identifier et valoriser ses forces, capitaliser sur son territoire géographique, connaître sa marque avant sa marque employeur, améliorer sa communication interne, investir sa marque employeur, puis développer un parcours collaborateur. J'y reviens très rapidement dans les prochaines slides. Je vais passer sur les étapes une par une. Étape numéro 1, identifier et valoriser vos forces. On voit assez souvent en fait beaucoup d'entreprises plutôt vouloir développer justement des lacunes, des faiblesses, plutôt que de se tourner finalement sur ce qui fonctionne très bien et en faire justement un capital beaucoup plus important qu'au départ. Et donc, miser sur ses forces plutôt que d'investir ses faiblesses, c'est un avantage énorme. C'est qu'une fois que vous mettez en place toute une stratégie de communication interne et externe, son avantage, c'est l'authenticité et la transparence. Et ça, je peux vous dire qu'auprès de collaborateurs ou futurs collaborateurs, on va dire que c'est un critère très important. Et donc, voici quelques exemples de forces que vous allez pouvoir mettre en avant, comme une culture d'entreprise familiale, une politique RH rénovée ou nouvelle, un service de formation, un service de formation des managers, ou alors une conduite du changement pour un management plus participatif. En tout cas, il est important de se poser des questions et si on n'a pas forcément toutes les réponses, aussi se tourner vers ses collaborateurs pour avoir justement leur avis.
Étape numéro 2, capitaliser sur son territoire géographique, tisser un réseau, que ce soit avec les collectivités, sa région, mais aussi les écoles. Peut-être vous accueillez des étudiants sur des périodes estivales. Bien, c'est important de justement maintenir un lien fort avec ses collaborateurs en puissance, mais ça peut être aussi des partenaires, des prestataires, d'autres entreprises dans une zone géographique. Et puis bien évidemment aussi, et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, que beaucoup d'entreprises aujourd'hui misent sur eh bien, l'attractivité de leur territoire. Certains collaborateurs, certains salariés sont de plus en plus attirés par la région, par des choses, en fait, un retour à des valeurs plus authentiques aussi. Donc, c'est important de capitaliser sur son territoire géographique et de pouvoir le communiquer. Connaître sa marque, étape numéro 3, avant sa marque employeur. C'est très clair. Ici, il va s'agir de pouvoir répondre à ces quelques questions avant d'engager finalement une communication externe autour de sa marque employeur. Connaître sa marque, c'est-à-dire tout simplement quelle est la vision de l'entreprise, sa culture, son histoire, ses valeurs, la valeur perçue par les salariés, quelle est la promesse ou les promesses faites pour les collaborateurs, les engagements. On peut parler ici, faire un parallèle avec la RSE de l'entreprise. C'est très important de savoir qui on est finalement avant de le communiquer. Et encore une fois, ici, il y a un moyen très simple pour récolter toutes ces informations, c'est peut-être de construire bien un projet d'entreprise autour de ces questions, mais il est facile aussi d'aller, grâce aux managers ou grâce à des enquêtes ou des sondages, d'aller chercher ces informations auprès des collaborateurs. Ils s'en sentiront d'autant plus investis que si vous venez leur poser la question, eh bien, ça motivera aussi chez eux cet esprit de corps et d'engagement. Étape numéro 4, eh bien, améliorer sa communication interne. Pourquoi? Tout simplement pour favoriser l'engagement et la fidélisation de vos salariés. C'est un schéma que j'aime souvent partager en webinaire Steeple. Vous voyez ici que eh bien, se crée un cercle vertueux autour de la communication interne et d'une communication interne maîtrisée. Et dans quelques instants, Emmanuel nous expliquera justement comment mettre ça en musique. Mais vous voyez que la culture d'entreprise, eh bien, ça se communique et ça a un impact fort sur les collaborateurs, sur le bien-être au travail aussi, parce que eh bien, les questions de qualité de vie au travail aujourd'hui comptent dans la balance. Les collaborateurs ne sont plus forcément intéressés que par un salaire ou une situation. Et vous voyez ensuite la chaîne de valeur, salariés fidélisés, turnover en baisse. Voilà. Je vous laisserai également regarder un peu ce schéma d'un peu plus près. Et voilà. Étape numéro 5, étant maintenant d'investir sa marque employeur. Si vous avez justement travaillé votre marque, que vous êtes posé les bonnes questions, vous êtes sûr de qui vous êtes et comment vous voulez le communiquer, eh bien, après, ça va être intéressant justement d'identifier vos critères de choix, de communication. Qu'est-ce que vous voulez communiquer eh bien, au travers de votre marque employeur? Notamment, là, on parle aussi des réseaux sociaux. Alors, il n'est pas obligatoire de communiquer sur les réseaux sociaux si eh bien, votre cible ne l'est pas. C'est pour ça aussi qu'il est question de réfléchir sur les canaux à privilégier pour bien communiquer. Donc, les deux vont ensemble, identifier vos critères de choix. C'est un rapport aussi avec justement vos forces. Sur quoi vous voulez communiquer? Est-ce que je suis une entreprise familiale? Est-ce que je suis une entreprise tournée vers l'innovation? Voilà. Quelles sont vos forces et comment vous les communiquez? Encore une fois, ça c'est vraiment un maître mot, un garde-fou, mais communiquez toujours avec en tête authenticité et transparence, parce que si vous justement vous communiquez de manière digitale sur les réseaux sociaux, vos collaborateurs aussi y sont. Donc c'est important justement qu'il n'y ait pas une incohérence entre vos messages internes et externes. Donc authenticité et transparence. Enfin, dernier message, investir sa marque employeur, c'est créer une relation avec votre cible. Relation, c'est-à-dire communication, échange, c'est pas unilatéral. C'est intéressant aujourd'hui de créer vraiment quelque chose de personnalisé avec vos futurs collaborateurs, mais aussi une relation dans la cible. Je comprends aussi vos collaborateurs en interne. Tout ça participe à enrichir votre marque employeur. Ce ne sont pas juste des messages automatiques, froids, plaqués. C'est vraiment un élan de vos collaborateurs engagés qui ont envie
justement de communiquer, de créer cette richesse autour de votre marque. Et à côté de ça, d'engager, écoutez, dès les processus de recrutement, une relation avec les futurs collaborateurs et ce qu'on appelle, et ça me fait une belle transition, le parcours collaborateur. Dernière étape, développer son parcours collaborateur. Là, je ne sais pas si vous connaissez, donc le terme anglais, c'est onboarding, donc processus d'accueil des collaborateurs. Il est important ici de développer des outils, mais aussi des habitudes de vie en entreprise, de formation, d'accueil, de bienvenue. Ça peut être un cérémonial avec un petit déjeuner, un déjeuner. En tout cas, il est important de se pencher sur ces questions et je pense qu'Emmanuel pourra aussi nous donner des exemples très, très probants. Et enfin, comment faire justement pour impliquer, ses collaborateurs et finalement développer son attractivité. Moi, j'ai 3 messages à vous transmettre aujourd'hui. Ce qui va être important, c'est de communiquer sur un seul outil, justement pour véhiculer ses valeurs, sa culture d'entreprise et ses messages. Toutes ces étapes dont je vous ai parlé, ça va être important de les rendre possibles et atteignables. Enfin, des collaborateurs engagés aussi, enrichissent votre culture d'entreprise et créent de la valeur au sein de l'entreprise, donc permettent justement d'améliorer l'attractivité de l'entreprise pour de futurs collaborateurs. Et enfin, dernier message à vous transmettre, c'est aussi une remise en question et une transformation qu'il faut envisager de l'intérieur quand on souhaite améliorer l'attractivité de son entreprise. Et là, ça me fait également une belle transition pour passer la parole à Emmanuel. Elle va nous expliquer justement comment CTM Group a réussi à attirer, à motiver et fidéliser ses salariés. Emmanuel, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Je suis effectivement ravie d'être à nouveau là, surtout pour un sujet aussi passionnant que l'attraction des talents. Alors, je vais vous parler déjà deux mots de CTM Group et vous révéler une nouvelle que nous avons révélée à la presse il y a 2 jours. Mais d'abord, pour reboucler avec votre sujet des talents et du secteur santé, nous, on est une entreprise qui est une entreprise de santé digitale. C'est-à-dire que nos profils sont issus du soin et sont également issus de l'informatique, du monde du digital. Donc, c'est 2 secteurs qui sont en tension. Quand je dis en tension, ça veut dire que tout le monde se les arrache. Donc là, l'attractivité, la marque employeur, l'attractivité pour faire venir les talents est clé dans la stratégie d'une entreprise comme la nôtre. Donc, c'est très, très important d'y faire attention. Et pour ça, et ça reboucle complètement avec ce que vous venez de dire dans vos recommandations auxquelles j'adhère à 100%. Et d'ailleurs, merci pour cette présentation parce que c'est très clair, c'est très pratique et c'est très factuel et très vrai. C'est identifier et valoriser ses forces. Alors, identifier et valoriser ses forces, le premier mode de communication que vous avez avec les gens de l'extérieur que vous voulez attirer vers vous, c'est votre marque. Et c'est pour ça que cette marque doit porter l'identification et la valorisation, doit surtout valoriser vos forces. Et c'est pour cette raison que CTM n'est plus CTM Group, mais est devenu, il y a 2 jours, Made in Plus. Alors, pourquoi Made in Plus? Parce que nous voulions dire au monde extérieur, en le construisant avec l'intérieur, il est très important que l'extérieur reflète l'interne. L'interne, c'est-à-dire les collaborateurs, les équipes, c'est le socle sur lequel vous vous appuyez pour pouvoir dire aux gens de l'extérieur, venez, voilà comment nous travaillons, voilà les valeurs que nous portons à l'intérieur de notre groupe. On a l'habitude de dire maintenant, nous, qu'on est une communauté. Donc, on s'appelle Made in Plus parce que nous nous rassemblons autour du soin, du monde médical, d'où la première syllabe, med, qui veut bien dire le monde médical. Le in, nous sommes une entreprise
innovante, hein, et digitale. Donc, dans le IN, il y a le fait de connecter et d'être digital et innovant, la première syllabe de innovation. Et le plus, c'est tout le pas de plus que nous apportons. Et dans ce pas de plus, il y a aussi notre plus, ce sont l'ensemble des collaborateurs, hein, qui peuvent apporter ce qu'on appelle, ce que nous caractérisons comme la singularité que nous apportons sur le marché. Mais cette singularité n'existerait pas si il n'y avait pas l'ensemble de la communauté, alors là pour le coup, qu'on a appelé, on va jusqu'au bout de la logique, les médineurs. Les médineurs. Donc nous sommes une communauté de médineurs. Et comment justement vous avez amorcé ce changement de marque, Emmanuel? Alors on a été à l'opposé de la démarche classique, c'est pour ça que l'humain est vraiment au centre de nos préoccupations et ça on veut le porter dans notre démarche. C'est qu'on est allé voir les collaborateurs. D'habitude, lorsque vous faites une marque, vous faites des superbes études de marché, vous allez voir vos clients. Et nous, on s'est d'abord intéressé à l'interne et on a dit aux collaborateurs, bon, vous êtes là, bien sûr, on leur a dit qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, parce que ça, c'est toujours intéressant à poser comme question aux collaborateurs, hein. Jamais rien, et là, je reboucle aussi sur un de votre triptyque, hein. L'important, c'est effectivement les collaborateurs, de les attirer, de continuer et vous avez dit également de les fidéliser, hein, et de s'inscrire dans la pérennité. On est allé les voir et justement pour les fidéliser, il fallait qu'on trouve un socle commun de valeurs. On leur a demandé qu'est-ce qui vous réunit ici, pourquoi vous êtes là. Et ils nous ont dit, nous on est là parce que, alors il y a des gens qui sont issus du soin, il y en a qui ne le sont pas. Et tous nous ont dit, on est là pour le patient. On est là parce qu'on est au service du soin patient. Alors on s'est dit, effectivement, nous étions en réflexion, CTM ne correspondait plus. Hein, c'était la compagnie de télémédecine. Effectivement, on fait de la télémédecine, mais là, on est en train de rentrer dans une diversification d'activités, dans une activité beaucoup plus large. Nous sommes en croissance. Le costume de CTM était beaucoup trop petit et il a fallu l'élargir et qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on voulait faire ce qu'on voulait poser en termes de message vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Donc, la valeur du soin et de l'accompagnement, c'est une valeur forte qui est ressortie et qui regroupe tous vos collaborateurs. Tous nos collaborateurs. Voilà. Donc, on a commencé par le MED. Nous sommes effectivement une entreprise du digital et innovante et on souhaite que l'innovation soit une innovation qu'on appelle salarié, collaborateur. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de la culture d'entreprise et qu'on voulait porter, d'où ce IN et ce plus. Et vous regarderez notre nouveau logo, hein, il y a un petit bonhomme avec un cercle, hein, ça montre vraiment que c'est un individu, que c'est l'humain. Alors bien sûr, ça peut aussi incarner le patient, mais on voulait aussi marquer le fait que les collaborateurs étaient au centre de ce qu'on apportait vers l'extérieur. Très intéressant ce que vous dites, changement de marque. C'est aussi un carrefour voilà, où il y a une évolution du logo, du site internet, des engagements. Et c'est vrai qu'un logo, encore aujourd'hui, ça symbolise énormément la marque, on le porte. Donc, très intéressant. Ok, merci beaucoup, Emmanuel. Et justement, vous avez commencé la transformation. Comment ça s'est passé? Vous êtes allé voir les collaborateurs? Alors, on est allé voir les collaborateurs, on a en gros résumé tout ce qu'ils nous ont dit, on a réfléchi à quelque chose qui allait correspondre on leur a proposé, bien sûr, tout ça s'est fait de manière collective, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait des brainstorms ensemble sur la manière dont ils voyaient. On n'a pas parlé de marque, une marque n'est que le reflet d'un état d'esprit d'une entreprise. Donc, il fallait qu'on capte
l'état d'esprit, ce que les collaborateurs voulaient faire. Mhm. Et il était très important que on puisse en parler ensemble. Et donc, on l'a bâti ensemble à travers des séances de créativité qu'on a menées. Et finalement, on leur a proposé cette marque. Ils ont été les premiers, bien évidemment, à être informés de cette marque. Et on a d'abord, en fait, on les a d'abord consultés et puis on a refait, une fois qu'ils étaient d'accord, on a commencé par l'interne, on a refait l'ensemble des locaux à l'image de la marque pour qu'ils commencent à bien s'investir dedans. Hein. Donc, ça s'est commencé par l'interne et là, la révélation s'est faite il y a 2 jours et on explique et on continuera à expliquer, ça va être la colonne vertébrale, les valeurs que porte cette marque. Pour justement attirer les talents du choix, pour bien leur montrer qu'ils sont au centre de ce sur quoi nous travaillons, hein, et de notre raison d'être, et également le IN, les personnes, hein, je vous avais dit, hein, les personnes qui sont en charge de l'innovation et du digital. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va complètement innerver notre discours vers notre discours de la marque employeur. Ok. Alors justement, vous disiez que c'est un marché en tension. Comment vous allez faire pour attirer les talents dans votre entreprise maintenant que vous avez travaillé l'interne, Voilà, vous avez exactement. refait votre marque. Là, j'imagine que vous avez un plan. Oui, alors, ce qui est important, c'est qu'on explique. Hein. C'est qu'on explique dans la communication. Donc, ce que j'ai prévu, c'est déjà de faire parler les collaborateurs. On a tourné un certain nombre de vidéos. Il y a quelque chose qui est aussi caractéristique de notre mode de fonctionnement, c'est qu'on est en entreprise du digital. Donc, nous sommes sur en permanence un binôme qu'on appelle profil de soignant, profil d'entreprise, ou soignant, non soignant. Et on a scénarisé et on va lancer sur les réseaux sociaux, ce type de vidéo là dans les semaines à venir. On a scénarisé des dialogues sur la complémentarité que ça porte les soignants, non soignants dans le cadre des services de télémédecine, de téléradiologie, mais également de coordination du soin que nous développons et que nous proposons au secteur santé. Donc, vous allez créer à travers l'image et la vidéo, quoi. Oui, tout à fait. Et je crois beaucoup à l'explication, au fait de communiquer par la preuve, c'est-à-dire Oui. de laisser les personnes qui maîtrisent un sujet en parler et de voir vivre, hein, effectivement cet état d'esprit. On a l'habitude de parler d'état d'esprit ici, de communauté, d'état d'esprit, de laisser s'exprimer et de le filmer tout simplement. Hein. C'est pas du tout un objet de communication. Hein. Bien sûr, oui. Donc voilà, donc c'est surtout des vidéos que j'ai prévues, puis j'ai surtout prévu aussi sur l'externe de communiquer et d'expliquer cette nouvelle marque pour pouvoir attirer les gens qui s'y reconnaissent. C'est important qu'on ait des valeurs communes pour qu'ils Alors, le puissent ensuite… sens, l'innovation, j'ai l'impression, l'innovation dans le rapport, c'est-à-dire associer des soignants non soignants dans un Tout à fait. environnement digital. On parlait justement des TPE, ETI qui innovent dans le secteur de la santé. Là, on y est complètement. C'est vrai que Oui. c'est assez attractif. Oui, mais je pense que il suffit pas, comme vous le disiez très justement, il suffit pas d'être attractif. D'abord, il faut vraiment que l'externe reflète l'interne, que nous soyons alignés sur ce que nous affichons à l'extérieur, et ça, on y tient beaucoup, et c'est pour ça qu'on a changé notre marque. Ok. Il fallait qu'on soit alignés. Mhm. Et ensuite, comme vous l'avez dit aussi très justement, il faut, une fois que les talents sont arrivés chez nous, il faut qu'ils veuillent rester. Hein. Et pour vouloir rester, ben, la première chose qui doit être réussie, vous l'avez cité, c'est le parcours nouvel arrivant. Hein. Le parcours d'accueil, le onboarding, hein, comme on dit maintenant. Et là-dessus, Steeple est une des… nous y aide beaucoup. Hein. Donc, on a systématiquement, dans la matinée de l'arrivée du nouveau collaborateur,
une photo qui est… Alors, on est sur 2 étages et on est une cinquantaine de personnes. On n'est pas, mais tout le monde est en train de travailler généralement. Donc, il faut que tout de suite, il soit connu de tout le monde et on poste sa photo, on dit qui il est pour qu'il soit connu de tout le monde tout de suite. Bien sûr, il a un accès Steeple, il peut réagir tout de suite et il y en a certains qui ne s'en privent pas pour faire un coucou à l'ensemble de la communauté sur Steeple dès qu'il arrive. Et pour ça, Steeple est complètement aligné sur nos valeurs. Ce sont des valeurs communautaires. Hein. Alors, et d'ailleurs, dans notre nouveau site internet, on a voulu vraiment insister sur la communauté, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place des organigrammes, des chefs en dessous, au-dessus, etc. On a l'affichage de l'ensemble des photos par ordre alphabétique de prénoms des collaborateurs. C'est une dans la manière de communiquer, ouais. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie, non. Il y a des collaborateurs qui sont au service du soin hein, et de la santé digitale. Et donc ça, Steeple est complètement dans cet état d'esprit puisque c'est un outil complètement communautaire qui permet l'immédiateté et la bilatéralité, c'est-à-dire qu'on peut répondre et quelqu'un qui vient d'arriver peut tout à fait s'exprimer puisqu'il a son accès Steeple dès qu'il arrive. Qu'est-ce que ça a changé chez vous sur cet exemple, par exemple, qui pour vous est très probant? Alors peut-être qu'à travers les statistiques sur les publications, vous voyez le changement, ou peut-être de manière plus intuitive, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors déjà, tout le monde fonctionne bien avec Steeple. Hein, très honnêtement, c'est le jour et la nuit par rapport à une communication, j'ai envie de dire classique, de lettres d'information mensuelle. Ça permet d'installer cet esprit communautaire. On est une communauté, alors pour vous donner une idée, hein, je pense que tout le monde derrière l'écran connaît Steeple, on est une communauté de niveau 4, donc c'est le plus haut niveau de la communauté, donc ça veut dire que ça marche bien, les gens répondent. On a encore du mal à avoir des publications spontanées, mais là, vous nous avez aidé à former les managers et à stimuler justement le fait que tout le monde puisse communiquer, qu'eux-mêmes jouent leur rôle de manager dans l'encouragement de la publication sur Steeple. Donc, c'est vraiment… Steeple incarne en fait l'esprit communautaire qu'on voulait mettre en place. Donc, ça a été une belle rencontre. Voilà. Et juste pour terminer sur le parcours, puisque j'avais abordé, et c'est clé, hein, c'est-à-dire que moi j'avais vu des statistiques en disant qu'il y avait un pourcentage non négligeable de personnes dès le premier jour pensaient repartir de l'entreprise, hein, c'est comme une première rencontre, hein, pensaient repartir de l'entreprise parce que justement ils n'avaient pas été satisfaits. Donc la première impression qui doit être la bonne est très important à travers ce parcours nouvel arrivant. Donc, il y a un livret d'accueil, bien évidemment, et ce qu'on complète aussi, c'est qu'on donne l'ensemble du calendrier des rencontres mensuelles qu'on fait tous les mois, qu'on publie sur Steeple, bien évidemment, pour avoir des rendez-vous réguliers et maintenir cette communauté où là, Steeple ne suffit pas. Il faut vraiment des rencontres une fois par mois. Et on l'a fait, Dieu sait si le Covid a été assez délétère. Enfin, oui. La pandémie et le fait de travailler qu'à distance a été assez délétère dans la constitution d'une communauté. Et là encore, Steeple nous a aidés, puisque nous avions un contact constant avec l'ensemble des équipes à travers ce réseau social d'entreprise. Mais le fait de se voir même de manière virtuelle, on l'a mis en place dès le début, une fois par mois, hein, pour garder le lien. Voilà. Et donc ça permet de fidéliser. Un deuxième point, le fait qu'une fois qu'on a embauché des personnes, on ne les laisse pas partir dans la nature, mais qu'il y ait un véritable lien qui se constitue à travers une communauté est très important pour nous. Oui, surtout que vous avez des collaborateurs, on va dire, terrain, c'est-à-dire qu'ils se déplacent beaucoup, donc il est important de pouvoir recréer ce lien
parfois digitalement avant physiquement tout à fait, pour améliorer la communication. tout à fait, tout à Quel fait. autre... Pardon, allez-y, Emmanuel. Non, non, mais tout à fait. Et en ça, le fait que Sippel soit sur appli, qu'il puisse réagir ou qu'il dans n'importe quel endroit, c'est important aussi, effectivement. Ok. Est-ce que vous avez mis en place d'autres pratiques RH justement pour favoriser le recrutement, le Oui, futur collaborateur, cooptation oui, on a mis alors, on a stimulé la cooptation, effectivement, des collaborateurs, surtout sur des profils tendus que sont les développeurs, hein. La cooptation se fait aussi beaucoup, il y a des médecins et se fait beaucoup entre médecins, peut se faire entre médecins. Donc ça, c'est important. Hein. Le fait de se réunir sur les profils, alors ça, c'est une pratique plus courante hein, dans toutes les entreprises, sur les profils pour voir comment l'évolution se fait. Le fait d'avoir des entretiens qu'on appelle des entretiens de rapport d'étonnement au bout de bon, la période euh, la, la période d'essai va à peu près, est à peu près de 4 mois renouvelables, pas de 1 mois à 4 mois renouvelables, ça dépend du statut du collaborateur. Mais très vite, au bout de 15 jours, il y a ce qu'on appelle un entretien de rapport d'étonnement. C'est-à-dire que, et pas forcément avec le manager, avec un autre manager, pour que on ait, et bien sûr avec la responsable des ressources humaines, pour qu'on ait un premier ressenti. Hein, et pour que la personne qui vient d'arriver apporte sa pierre à l'édifice, bien évidemment. Hein, elle vient de l'extérieur, elle vient avec une expérience, elle peut tout à fait apporter quelque chose d'intéressant. Et puis qu'elle puisse éventuellement donner, donner ses étonnements, ses reproches, qu'on puisse avoir ce dialogue. C'est très important de l'avoir très vite. Non, c'est très intéressant. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ont mis ça en place dans leur entreprise. Moi-même, je l'ai déjà testé dans différentes entreprises et là, actuellement, ça permet vraiment d'instaurer tout de suite un rapport de confiance, un espace en fait où le collaborateur, même en n'ayant pas encore fait ses preuves, peut s'exprimer et ça permet aussi, dans des cas, soit de réaxer un petit peu, soit de mettre fin à une période d'essai, enfin, en tout cas, comme vous le disiez, Emmanuel, ouvrir le dialogue, quoi. Exactement. Ok, et c'est vrai que la cooptation, comme vous le disiez, je pensais à ça, cooptation, mais également recommandation. Et si vous avez des collaborateurs voilà, qui se sont vraiment imprégnés de la culture d'entreprise, qui l'enrichissent, qui l'apportent, eh bien, naturellement, ils vont aller recommander l'entreprise à leurs proches ou à leur cercle proche de connaissances professionnelles. Donc, c'est ça aussi la force finalement de salariés engagés, ambassadeurs. Avant la cooptation, ils vont recommander l'entreprise et ça, peut-être on l'oublie, quoi. C'est le fameux bouche à oreille. Ah, mais je pense vraiment, alors là, dans l'attraction des talents, que le meilleur ambassadeur pour attirer les talents, c'est le salarié lui-même. Hein. Je vous avais dit que les vidéos, c'était des vidéos de témoignages de collaborateurs dans leur vie quotidienne. Si les collaborateurs ont envie euh, euh, de proposer à un camarade de promo ou à une connaissance de venir, on l'encourage fortement à faire ça. C'est ça qui fonctionne. Hein. Et pour ça, il faut avoir une bonne culture d'entreprise, que la confiance soit établie. C'est un cercle vertueux qui s'installe. Hein. Les collaborateurs sont bien dans la culture d'entreprise, ils vont faire venir d'autres personnes à leur image et qui seront bien aussi à nouveau avec nous. Donc, ce cercle vertueux est important à instaurer. Mhm. Question autour de valeurs humaines que vous portez, l'équilibre vie pro, vie privée, la formation, le suivi des talents.
Comment ça se véhicule sur Steeple? Comment vous le communiquez et qu'est-ce qui se passe chez vous, pardon, surtout, et comment vous arrivez à le communiquer et finalement à faire adhérer les gens autour? Alors, il y a trois choses. Je vais commencer par la formation. Mhm, Déjà, dès qu'un collaborateur est formé et a un certificat, je pense notamment aux développeurs là récemment mhm, qui se sont formés à des langages informatiques nouveaux et donc qui ont des certificats de formation. Leur manager a mis des certificats de formation sur Steeple pour valoriser l'effort qui a été fait. On a tous dit bravo Jennifer, bravo Gaspard. Voilà, parce que, un, c'était une action managériale. mhm. Deux, c'était important que ce soit porté euh, à la vue et à la connaissance de toute la communauté. Et ça, Steeple, dans un temps très court, et ça, Steeple le fait très bien, et que ce soit interactif. Hein. Donc ça, puisque les collaborateurs ont été touchés par les réactions de leurs collègues, et ça, Steeple a permis de faire ça en un temps très court, donc une valorisation collective pour l'individu dans le domaine de la formation. Hein. Après, il y avait d'autres choses qui étaient liées. Excusez-moi, là, du coup, j'ai perdu le fil. Euh, C'était. Il y la avait. l'embauche peut-être, valoriser les nouvelles embauches ou le suivi des apprentis, Alors, les apprentis, bien sûr, à chaque fois qu'on a des apprentis, on, on les présente hein, dans le cadre de l'accueil. Et si jamais il y a une embauche d'apprenti, bien évidemment, on la valorise parce que c'est très important, effectivement, de valoriser le fait que non seulement on forme, mais on accueille de nouveaux diplômés. Donc ça, on le met tout à fait en avant. Oui, parce que c'est un vivier finalement de futurs collaborateurs, des personnes qui peuvent arriver pour des périodes courtes, des, voilà, des saisonniers. Je ne sais pas si vous êtes sujet à ça, mais des saisonniers, des gens qui viennent faire des stages. En tout cas, c'est important parce que là aussi, il y a cette notion d'attractivité, de se dire, ben, finalement, l'investissement que je peux faire pour ces salariés-là, eh bien, peut-être qu'il me sera profitable plus tard. Ça peut passer notamment par l'accès, je sais que ça nous a été relevé, rapporté, pardon, l'accès à l'outil de communication interne pour interagir avec les collègues, ça permet justement d'avoir un pied dans l'entreprise et de se sentir faire partie, de se sentir écouté. Ça peut, on peut parfois ressentir en tant que stagiaire ou alternant ou apprenti ce côté un petit peu, je ne fais pas partie de l'entreprise parce que voilà, je suis encore en études, donc c'est important de travailler ce vivier, je pense. Comme on est dans un esprit de communauté, évidemment, tout le monde a un accès steeple, hein, donc tout le monde peut s'exprimer. Et les apprentis autant que les autres. Une fois qu'ils sont diplômés et lorsqu'ils font leur alternance chez nous, bien Mhm. évidemment, on le valorise aussi sur Steeple. Hein. Ok. Donc c'est assez, voilà, c'est complètement aligné avec ce qu'on veut faire en termes d'attractivité des talents. Et je pense que Steeple y contribue. Contribue aussi à porter cet état d'esprit qu'on veut véhiculer. Ok, bah, écoutez, merci, merci. Et j'avais une question parce on l'a un petit peu abordé, vous également, une question autour de la culture d'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Comment vous la définiriez? Ouh, j'y suis arrivée. Comment on la communique? Comment la définir? Enfin, voilà. Et vous, c'est quoi, par exemple, dans votre entreprise? Alors, une culture d'entreprise est sur deux jambes, les Ok. valeurs Mhm. et un mode de fonctionnement. Ok. Hein. Et alors, nous, nos valeurs, on les a affichées justement à l'occasion de la nouvelle marque, pour pouvoir dire ce qui était important pour nous. Donc, nous, ces trois valeurs, c'est l'éthique, l'excellence et l'innovation. Hein. Mhm. Et là-dessus, autour de ça, on peut faire beaucoup de choses. Le mode de fonctionnement, ben, je vous l'ai indiqué, il est communautaire. Donc, vous avez une communauté autour de trois valeurs euh, et c'est ça qui nous définit en termes de culture d'entreprise. Voilà.
pour répondre à votre question très rapidement, qui est une question compliquée. Après, comment on véhicule, il faut qu'on soit aligné dans notre mode de fonctionnement. Ça, c'est très important et je rebondis sur une des choses que vous avez dites, c'est que si vous n'êtes pas aligné, si vous racontez une histoire d'un côté et que vous faites le contraire de l'autre, là, c'est complètement destructeur pour votre image en interne et aussi en externe. Et c'est la meilleure manière de perdre des gens, de perdre ses meilleurs collaborateurs. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, nous, en permanence, d'être alignés sur ces valeurs, sur cette manière de fonctionner. Donc, l'éthique, on a l'éthique du soin. Hein. L'excellence, on essaye de faire véritablement, on a une obligation de résultat et de le faire au mieux. Hein. Et l'innovation, on essaye de la stimuler au maximum auprès des collaborateurs, auprès des leaders, en leur disant, si vous avez une idée, vous venez nous voir et si ça tient la route, on essaiera de faire que ça fonctionne. Voilà. Et en ça, Steeple pourra nous aider. On ne l'a pas encore fait, mais faire des concours d'idées avec Steeple, ça c'est quelque chose qui pourrait s'envisager. Okay. Et le mode de fonctionnement, il est communautaire. Là, je vous en ai déjà parlé. Hein. On n'est pas sur... tout le monde a l'information grâce à Steeple en même temps, de manière instantanée, et tout le monde peut y réagir. Donc, c'est un fonctionnement de communauté. Ok. Voilà. Et qui dit culture d'entreprise renforcée, j'imagine, implique l'idée de fidélisation. Donc, je pense que pour vous, la notion de fidélisation, c'est ce que vous êtes en train de travailler aussi le plus. Et ce qui est dans votre esprit communautaire aussi. Est-ce que vous avez des nouveaux usages, de nouvelles réactions, des idées de publication que vous voulez nous partager, que vous voyez qui fonctionnent? Dans la fidélisation, déjà, c'est ce que je vous dis, on doit être aligné sur ce qu'on dit, sur nos valeurs. Et on prend le pouls, entre guillemets, régulièrement donc on fait, je vous ai parlé des rapports d'étonnement, mais il y a des enquêtes régulières qui sont faites pour savoir comment, pour fidéliser, il faut savoir ce que les gens pensent. Hein. Donc, c'est important de faire des enquêtes. On fait des enquêtes régulières pour savoir comment les personnes réagissent à certaines nouveautés. Hein. Par exemple, on a refait les locaux à l'image de la marque. C'était important de savoir comment les gens réagissaient à ça. Donc, ça, c'est des idées qu'on a, entre autres, pour justement fidéliser. Alors, ce qui est important aussi, et là encore, Steeple nous a beaucoup aidé, c'est se réunir autour d'actions communes. Les actions communes, alors ça peut être allié, c'est pas forcément typiquement pendant le Covid, on a fait des challenges sportifs. Hein. On a affiché sur Steeple. On a fait un challenge sportif et solidaire pour donner à la recherche et on a affiché ça sur Steeple. Bon, bien sûr, on a suivi l'opération de foot. On a tous fait nos pronostics sur le foot. Voilà. 2021, oui. De l'euro, tout à fait. C'est important qu'on soit toujours en lien, fidélisé. Et donc ça, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui nous permet de fidéliser. Oui. Vous avez connaissance du module calendrier de l'Avent? Non, c'est vrai, on m'en a déjà parlé. Je crois que c'est Maxence qui m'en a parlé, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais pourquoi pas? Écoutez, on communiquera très prochainement là-dessus. L'idée, en fait, c'est juste de vous aider en tant que communicant à animer la communication. Et donc, le module va tirer au sort parmi les inscrits un collaborateur par jour. Donc, c'est un petit module, ça affiche le gagnant.
Donc, c'est une manière un peu amusante à travers le principe du tirage au sort, va vous permettre de mettre en place cette animation. Et puis derrière, ça va être quel cadeau je peux offrir aux collaborateurs. Est-ce qu'on a des goodies? Est-ce qu'on a des objets publicitaires qui nous représentent? Et donc, l'idée aussi, c'est d'afficher la photo du gagnant avec son cadeau. Ça marche très bien chez nos clients et chaque année, c'est un petit peu le module phare au mois de décembre et ça permet de mettre un petit peu de légèreté et de gaieté parce que c'est ça aussi la communication interne, c'est prendre le contre-pied, amener du fun dans ces interactions. Et puis, c'est pas forcément quelque chose, là, pour le coup, qu'on va partager à l'extérieur. On est vraiment sur un aspect fidélisation, on n'est pas obligé de tout partager, hein, mais ça permet vraiment d'être dans cet esprit de Noël, quoi. Voilà. Ouais. Oui, j'ai l'habitude de dire que quelqu'un qui travaille pour une entreprise, c'est un individu dans son entièreté. Et l'entreprise doit le prendre en compte, hein. Et c'est pour ça que nous, là encore, bon, bien sûr, on fait des after-work comme toutes les équipes. On met les photos sur Steeple le lendemain. On a donc on est très dans l'éthique, on est très éco-responsable, hein, donc et lié au respect de la nature. Donc on a mis en place l'année dernière, entre deux périodes, je crois que c'était entre deux périodes où on pouvait venir un peu au bureau, des cours de botanique. D'accord. Et on les a retransmis, on a fait des photos de tout ça pour les partager avec ceux qui n'avaient pas pu venir. Ah, génial. Voilà, donc l'aspect communautaire, il est global, hein, et c'est proposé à l'ensemble des midineurs. Voilà. Et ça, c'est important. Quand un talent vient nous rejoindre, il est important que tout ce qu'on affiche n'est pas uniquement de l'attractivité vide, mais que c'est véritablement l'état d'esprit dans lequel on vit cette entreprise. Non, mais c'est un bel exemple de communication de marque menée jusqu'au bout. Mettez en place des challenges où on peut gagner des cours de botanique. Là, typiquement, on est dans le respect de vos valeurs profondes autour de l'éthique, la nature. Et puis, voilà, c'est pas, je suis d'accord avec vous, c'est pas comme si vous aviez proposé un produit qui n'était pas du tout en rapport avec ce que vous voulez véhiculer. Donc, ouais, non, c'est intéressant. Et pour info, on va communiquer un listing d'idées cadeaux éthiques, RSE. Voilà, on veut proposer ça à nos clients et à nos lecteurs sur le blog. Donc, on va se mettre en recherche de cadeaux parce qu'on a beaucoup de demandes de nos clients pour les aider à animer le mois de décembre et trouver des idées de cadeaux locales, éthiques, RSE. C'est vraiment une demande très importante cette année et c'est intéressant que vous le souleviez. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Ouais. Ok. Emmanuel, à moins que vous ayez un dernier mot pour conclure, sinon je vous propose de passer aux questions. Donc n'hésitez pas à nous les poser. Donc je vais aller voir. Donc j'ai Joséphine qui me demande si on pourra obtenir la présentation. Oui, il n'y a pas de souci, comme je vous le disais tout à l'heure. On vous enverra le kit replay par mail aux personnes qui se seront inscrites. Super, merci. Bon, écoutez, Joséphine est contente. Si Joséphine est contente, nous sommes contentes. C'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Sinon, je vous propose de nous arrêter ici, de conclure. Alors, hop, non, pas du tout. Ah, si, c'est parti. Merci beaucoup, nous dit Manon. Ça m'intéresse beaucoup car mon sujet de mémoire est en lien. Parfait, merci Joséphine. Écoutez, ravi que ça vous ait plu. Voilà, écoutez, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup Emmanuel encore une fois pour ce second magnifique témoignage autour de CTM Group, Made in Plus. Oui. Voilà, retenez bien, vous avez changé de nom d'entreprise. Un grand merci pour votre témoignage, très, très éclairant encore une fois. Donc, merci beaucoup de cette présentation de la part de Romain. Sujet actuel chez nous, exactement.
Merci beaucoup Emmanuel. J'espère peut-être bientôt sur un prochain webinar ou postcom. Je ne sais pas. Ce sera avec plaisir et merci à tous. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir invité et j'étais ravie de parler de ce sujet-là. Également, merci beaucoup Emmanuel. Et pour les personnes que ça pourrait intéresser, on poursuit la quinzaine de l'attractivité et mardi prochain, nous aurons le témoignage d'entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire et de l'industrie. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Voilà. Merci, au revoir.